Une fusée qui s'arrache au sol, des tonnes de carburant en combustion, une mission en route vers l'infini. Voilà une scène qui se répète souvent ici, à Kourou, en Guyane française. Mais pourquoi la France a-t-elle choisi ce territoire d'outre-mer pour construire son centre spatial? Et quel rôle joue l'espace dans l'influence internationale d'un pays? Aujourd'hui, nous allons explorer la conquête spatiale en tant qu'un outil de soft power, comprendre le choix stratégique de la Guyane et voir comment cette base s'intègre au programme spatial européen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour définir ce qui est le soft power. On parle souvent de puissance militaire ou économique pour mesurer l'influence d'un État. Mais il existe une autre forme de puissance, plus subtile, qui joue un rôle clé dans les relations internationales. Qu'est-ce que le soft power et comment s'applique-t-il au domaine spatial? Le concept de soft power, ou puissance douce, a été théorisé par le politologue américain Joseph Nye dans les années 1990. Il désigne la capacité d'un État à influencer d'autres pays sans utiliser la contrainte militaire, le hard power, ou économique, le smart power, mais en s'appuyant sur des leviers culturels, diplomatiques et technologiques. Cela passe par la diffusion de valeurs, l'attractivité culturelle, les réussites scientifiques et technologiques, ou encore le rôle joué dans la gouvernance mondiale. En d'autres termes, un pays qui exerce un fort soft power est un pays qui inspire, qui attire et qui impose son modèle sans forcément l'imposer par la force. D'accord. Mais en quoi l'espace est un outil de soft power? Pourquoi investir dans la conquête spatiale permet à un pays d'accroître son influence? La conquête spatiale est un formidable levier de soft power pour plusieurs raisons. D'abord, elle renforce le prestige d'un État. Envoyer des satellites, envoyer des astronautes dans l'espace ou développer des technologies de pointe donne une image de modernité et de supériorité technologique. Prenons l'exemple des États-Unis. Durant la guerre froide, le programme Apollo n'était pas seulement une course scientifique, il était aussi un outil de propagande, destiné à démontrer la suprématie américaine sur l'Union soviétique. Lorsqu'un pays réussit une mission spatiale ambitieuse, il fait la une des médias du monde entier, ce qui lui assure une visibilité et une reconnaissance internationale. Donc l'espace est une manière pour un État de se positionner sur la scène mondiale et de renforcer son image? Exactement. L'exploration spatiale est également un outil diplomatique. Les nations qui investissent dans l'espace participent aux grandes discussions internationales sur la gouvernance de l'espace, la réglementation des satellites ou la coopération scientifique. Par exemple, la Station spatiale internationale est un symbole fort de coopération entre plusieurs puissances, y compris des pays qui ont parfois des tensions politiques sur Terre. En étant un acteur majeur du spatial, un pays s'assure une place dans ces discussions stratégiques et peut défendre ses intérêts sur des sujets clés comme la gestion des orbites ou la surveillance de l'espace. Mais il n'y a pas que des missions habitées ou la coopération diplomatique. Le spatial joue aussi un rôle dans l'économie et l'innovation, non? Tout à fait. Un programme spatial performant permet aussi de développer des technologies de pointe qui trouvent des applications bien au-delà de l'espace. Les satellites sont essentiels pour les télécommunications, l'observation climatique, la navigation GPS ou encore la cybersécurité. Un pays qui maîtrise ces technologies devient incontournable et attire des partenaires internationaux. Prenons l'exemple de l'Europe. Grâce au programme Galileo, elle a développé un système de navigation par satellite indépendant des États-Unis et de la Russie, ce qui renforce son autonomie stratégique et son attractivité à l'échelle mondiale. Donc, au-delà de l'exploration et des fusées, l'espace est un véritable levier de soft power pour un pays. Il permet d'inspirer, de coopérer et de structurer des alliances. Revenons un instant en arrière. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la France doit trouver un nouveau site de lancement pour remplacer sa base aérienne de Amaguir. Pourquoi choisir la Guyane? Il aurait été plus simple de construire une base en métropole, non? En réalité, non. La Guyane offre des conditions idéales pour les lancements spatiaux. Et ce n'est pas un hasard si elle a été choisie pour accueillir le centre spatial guyanais. Tout d'abord, sa position géographique, proche de l'équateur, représente un avantage majeur. Lorsqu'une fusée est lancée, elle bénéficie de la vitesse de rotation de la Terre, qui est maximale à l'équateur. Concrètement, cela signifie que les lanceurs gagnent une impulsion supplémentaire,
qui leur permet d'économiser du carburant et d'embarquer des charges plus lourdes en orbite. On estime que par rapport à un lancement depuis une base plus éloignée de l'équateur, comme celle de Cap Canaveral aux États-Unis, un lancement depuis Kourou permet un gain d'efficacité de 15 à 20% sur les performances des lanceurs. Ensuite, la position littorale du site de Kourou, orientée vers l'océan Atlantique, est un élément clé pour la sécurité des lancements. En effet, lorsqu'une fusée est envoyée en orbite, elle suit généralement une trajectoire qui doit éviter les zones densément peuplées en cas de problème. En Guyane, les fusées peuvent être lancées vers l'est, directement au-dessus de l'océan Atlantique, ce qui minimise les risques en cas de défaillance en vol. Cette configuration est idéale pour placer des satellites en orbite géostationnaire, une orbite très prisée pour les satellites de télécommunication et d'observation terrestre, puisqu'elle leur permet de rester fixes par rapport à un point sur Terre. Mais Kourou ne se limite pas au lancement vers l'est. Grâce à son positionnement, il permet aussi d'envoyer des fusées vers le nord pour atteindre des orbites polaires ou héliosynchrones, essentielles pour les satellites d'observation terrestre et de surveillance climatique. Dans ces orbites, les satellites passent au-dessus des pôles et peuvent observer toute la surface du globe en un temps relativement court. Ce type de trajectoire est particulièrement utile pour les missions météorologiques, environnementales et de renseignement militaire. Enfin, les conditions climatiques et géologiques de la Guyane sont elles aussi idéales. Contrairement à des sites situés dans des régions sujettes au séisme ou aux ouragans, la Guyane est une zone relativement stable. Elle est située hors de la ceinture des cyclones de l'Atlantique et repose sur un socle géologique ancien, stable et peu exposé aux risques sismiques. Cette stabilité est essentielle pour garantir la sécurité des infrastructures sensibles du centre spatial guyanais, qui doivent pouvoir supporter les vibrations intenses des lancements, ainsi que les exigences de précision nécessaires aux opérations spatiales. Donc la Guyane possède un alignement parfait de caractéristiques géographiques et environnementales qui en font l'un des meilleurs sites de lancement au monde. Une proximité avec l'équateur pour maximiser l'efficacité des fusées, une ouverture sur l'Atlantique pour garantir la sécurité, la possibilité d'atteindre plusieurs types d'orbites et un climat stable qui assure la fiabilité des opérations. Un choix stratégique qui continue de faire de Kourou un atout clé pour la France et l'Europe. Mais comment la population de ce territoire a-t-elle accueilli l'arrivée de cette base? Bien au départ, la population locale était mise à l'écart du projet. La base de Kourou fonctionnait presque en vase clos, avec du personnel métropolitain. Mais avec le temps, elle est devenue un moteur économique pour la région, attirant des emplois et des investissements. Le centre spatial guyanais n'est pas seulement un outil pour la France, il joue aussi un rôle majeur pour l'Europe. Comment la Guyane s'intègre-t-elle dans le programme spatial européen? En 1975, les pays européens décident d'unir leurs forces pour ne plus dépendre des États-Unis ou de l'URSS pour leurs lancements spatiaux. C'est la naissance de l'Agence spatiale européenne, une organisation qui regroupe aujourd'hui 22 États membres et qui vise à développer un accès indépendant à l'espace. Mais au lieu de construire une nouvelle base de lancement sur le continent européen, l'Agence spatiale européenne choisit d'utiliser celle de Kourou en Guyane française, qui offre les meilleures performances du monde grâce à ses situations géographiques exceptionnelles. C'est ainsi qu'est né le programme Ariane, le fleuron de l'industrie spatiale européenne. Donc chaque lancement depuis Kourou est aussi un symbole de la puissance européenne dans l'espace. Exactement. Kourou est aujourd'hui le port spatial de l'Europe, un site stratégique où décollent plusieurs types de lanceurs. Ariane, Vega, Soyouz, chacun a un rôle spécifique et répond à des besoins différents. Ariane, dont la première version a été lancée en 1979, est le lanceur phare de l'Europe. Il a été conçu pour placer en orbite des satellites de télécommunication, d'observation et scientifiques. Aujourd'hui, Ariane 5 est l'un des lanceurs les plus fiables au monde et a permis entre autres la mise en orbite du télescope spatial James Webb en 2021. Son successeur, Ariane 6, vise à réduire les coûts pour rester compétitif face à la montée de SpaceX et d'autres acteurs du spatial. Vega est un lanceur plus petit, destiné aux satellites de taille moyenne et aux missions scientifiques. Il est particulièrement utile pour des charges plus légères, comme des satellites d'observation de la Terre ou des sondes interplanétaires. Finalement, Soyouz, le célèbre lanceur russe, a été utilisé à Kourou entre 2011 et 2022, dans le cadre d'un partenariat entre l'Europe et la Russie. Il permettait d'assurer des missions intermédiaires entre Vega et Ariane.
Cependant, la coopération avec la Russie a été suspendue en raison de la guerre en Ukraine, ce qui pousse l'Europe à renforcer ses propres capacités de lancement. Donc la Guyane n'est pas seulement un atout pour la France, mais aussi un centre stratégique pour toute l'Europe. Absolument. Grâce à Kourou, l'Europe dispose d'une autonomie spatiale totale. Elle peut envoyer ses propres satellites, mais aussi proposer ses services à des clients internationaux, ce qui renforce son influence dans le domaine spatial. De plus, la France et l'Europe collaborent avec d'autres puissances, comme les États-Unis et le Canada, dans le cadre de missions scientifiques et d'exploration. L'Agence spatiale européenne travaille aussi avec la NASA pour des missions comme ExoMars ou la contribution au programme Artemis qui vise à retourner sur la Lune. En résumé, le centre spatial guyanais est bien plus qu'une simple base de lancement. C'est une infrastructure clé pour l'Europe qui lui permet de rivaliser avec les plus grandes puissances spatiales tout en développant des coopérations stratégiques à l'international. La Guyane n'est pas juste un territoire d'outre-mer, c'est un pilier de la puissance spatiale française et européenne. Grâce à son centre spatial, la France exerce son soft power en offrant une infrastructure unique au monde. Mais, à l'heure où la concurrence s'intensifie dans l'espace, l'avenir de Kourou dépendra de la capacité de l'Europe à innover et à s'adapter aux défis technologiques de demain.